Avant de commencer cette prière matinale, je veux que vous trouviez un endroit calme, que vous preniez une profonde inspiration et que vous remettiez vos pensées au Seigneur. C'est un moment sacré entre vous et Dieu, une pause dans le rythme effréné de la vie pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'une main est tendue au-dessus de vous, prête à guider vos pas, à apaiser votre cœur et à renouveler votre espérance. Aujourd'hui, nous prions avec les paroles du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est un appel divin à abandonner le contrôle de notre vie à celui qui voit au-delà de ce que nous voyons, qui connaît les chemins cachés, les dangers invisibles, les bénédictions dissimulées. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, il veut nous guider sur un chemin sûr, où notre confiance ne repose pas sur nos plans, mais sur son amour inébranlable. Seigneur, en ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert. Merci pour un jour de vie supplémentaire. Merci parce que le souffle qui remplit maintenant mes poumons est la preuve que ta grâce me soutient encore. Merci pour ce nouvel aurore, pour cette nouvelle chance de recommencer. Je sais, mon Père, que tout le monde n'a pas eu la chance de se réveiller aujourd'hui. Et pour cela, le simple fait d'être ici, de pouvoir prier, de pouvoir sentir ta présence, est déjà un précieux miracle. Merci. En ce moment, je place devant toi tout ce qui est en moi. Mes pensées confuses, mes décisions en attente, mes peurs secrètes, mes angoisses cachées derrière des sourires. Tout cela, je le remets maintenant entre tes mains. Car je sais, ô Dieu, que lorsque je m'appuie sur ma propre compréhension, je trébuche. Mais lorsque je te fais pleinement confiance, même sans comprendre, je marche en sécurité. Esprit Saint, aide-moi à faire confiance, car ce n'est pas toujours facile. Parfois le cœur vacille, parfois le doute murmure plus fort que la foi, parfois ce que je vois de mes yeux tente d'effacer ce que je sais dans mon esprit. Mais je choisis de faire confiance, Seigneur. Je choisis de te confier ma journée, mes chemins, mes rêves, mes enfants, mon foyer, mon corps, ma santé, mes finances, mon ministère, mes amitiés, mon avenir, tout. Comme Anne qui est allée au temple les yeux pleins de larmes, mais qui a fait confiance au Seigneur même sans voir l'accomplissement immédiat de la promesse, moi aussi je place mes larmes sur l'autel. Comme Daniel qui priait 3 fois par jour, même lorsque la fosse au lion semblait certaine, moi aussi je prie avec confiance. Car ma foi ne repose pas sur les circonstances, elle repose sur toi, mon Dieu fidèle. Je reconnais, Père, que tant de fois j'ai essayé de résoudre les choses de mes propres mains. J'ai voulu contrôler, calculer, tout planifier avec précision. Mais le Seigneur m'appelle à faire confiance, à lâcher prise du contrôle, à me reposer dans ton soin. Apprends-moi à me rendre sans résistance, à laisser aller ce que je ne peux pas porter, à accepter que tu sais mieux, à faire confiance comme un enfant fait confiance dans les bras de son père. Aide-moi à me rappeler que faire confiance n'est pas de la passivité, mais un abandon actif, qu'attendre en le Seigneur est un acte de foi puissant, que remettre mes chemins ne signifie pas abandonner, mais reconnaître que tes plans sont plus élevés. Comme l'a dit le psalmiste, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Saint Psaume 37,5. Père, en ce matin, je prie non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Je remets la vie de mes parents, de mes enfants, de mon conjoint, de mes frères et sœurs, tous ceux que j'aime, entre tes mains. Qu'ils apprennent eux aussi à te faire confiance. Qu'ils ne se laissent pas emporter par le désespoir des nouvelles, le chaos du monde, la frénésie de la vie. Qu'ils trouvent la paix au centre de ta volonté. Que chacune de leurs décisions soit guidée par toi. Je prie aussi pour ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, pour ceux qui ont reçu des diagnostics difficiles, pour ceux qui ne savent pas ce que demain leur réserve. Qu'en cet instant, où qu'ils soient, ils ressentent un souffle de ta paix. Qu'ils se souviennent que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es présent. Et que faire confiance en toi, même au milieu de la douleur, est la clé qui ouvre les portes du réconfort et de la guérison. J'intercède, Seigneur, pour notre communauté, pour nos églises, pour nos pasteurs, nos leaders spirituels, nos missionnaires, que nous soyons tous rappelés que l'œuvre n'est pas la nôtre, elle est la tienne, que nous fassions confiance au mouvement de ton esprit, que nous ne cherchions pas à manipuler la croissance, ni à forcer les résultats, mais que nous soyons fidèles et constants, sans nous décourager, sachant que c'est toi qui agis. Je place aussi entre tes mains notre nation. Tant de conflits, tant de divisions, tant de décisions erronées prises par des hommes qui ne te connaissent pas.
Mais toi, Seigneur, tu es le roi au-dessus de tous les rois. Tu es le juge de toute la terre, et c'est pourquoi nous prions. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite au Brésil et dans toutes les nations. Suscite des dirigeants justes, protège les innocents, délivre le peuple de l'oppression, et par-dessus tout, que ton nom soit glorifié sur tous les territoires. Père, je pense aussi ce matin à ceux qui sont seuls, à ceux qui se sont réveillés sans personne à leur côté, avec un vide dans le cœur. Peut-être ont-ils perdu quelqu'un, peut-être ont-ils été abandonnés, peut-être sont-ils simplement fatigués d'attendre. Visite ces personnes, mon Dieu. Assieds-toi à leur côté comme Jésus s'est assis à côté de la femme samaritaine. Parle-leur, enlace leur douleur, et montre-leur que ta présence est le plus grand réconfort qui existe. Et en cet instant, Seigneur, je me vide, je me rends, je m'abandonne. Je ne veux pas porter ce qui ne m'appartient pas. Je ne veux pas prendre de décisions guidées par mes émotions. Je ne veux pas vivre dirigé par mes désirs. Je veux te faire confiance de tout mon cœur. Je veux marcher avec des yeux spirituels. Je veux croire même lorsque tout dit le contraire, car tu es fidèle, et ceux qui te font confiance ne sont jamais confondus. Aide-moi, Père, à reconnaître ta voix dans le silence, à percevoir tes signes dans les détails, à comprendre que lorsque des portes se ferment, c'est parfois une protection, que lorsque les réponses tardent, c'est parce que tu travailles à quelque chose de plus grand, que lorsque je ne comprends pas, je peux quand même faire confiance, comme Moïse qui a traversé le désert en se fiant uniquement à la nuée et au feu, comme Joseph qui, même emprisonné, a fait confiance aux promesses, comme Marie qui a accepté avec foi ce qu'elle ne comprenait pas. Que moi aussi je sois quelqu'un qui te remet tout, qui fait confiance, qui attend, qui obéit, car faire confiance en toi est le plus grand acte d'adoration. Et c'est pourquoi, en ce nouveau jour, je ne vais pas m'appuyer sur ce que je sais, je ne vais pas marcher selon mes sentiments, je vais faire confiance, et à chaque pas je déclarerai « Seigneur, je me confie en toi, ta volonté est meilleure, tes chemins sont plus élevés, ta grâce me suffit, et c'est pourquoi je me repose en toi. » Seigneur, en poursuivant cette prière, je sens ton esprit m'envelopper comme un manteau doux. C'est comme si chaque mot, chaque silence entre une phrase et une autre portait ta présence. Et en cet instant, je veux te dire encore une fois, je te remets mon cœur. Car je sais que le cœur est trompeur. Je sais que souvent il s'attache à des choses qui ne viennent pas de toi, des rêves qui ne sont pas les tiens, des relations qui n'édifient pas, des désirs qui ne mènent pas à la sainteté. Mais lorsque je te remets mon cœur, je sais qu'il est en sécurité. Apprends-moi à faire confiance au Seigneur, même lorsque le temps passe et que rien ne semble se produire. Apprends-moi à ne pas douter, même lorsque tout autour de moi m'invite à abandonner. Car, Père, je sais que le Seigneur travaille dans le silence. Je sais que le Seigneur voit ce que personne ne voit. Je sais que, même si je ne m'en rends pas compte, le Seigneur déplace les pièces, aligne les circonstances, prépare des portes qui s'ouvriront au moment opportun. Je prie aujourd'hui pour tous ceux qui attendent quelque chose, une réponse, une guérison, un changement, une délivrance. Seigneur, réconforte leur cœur. Rappelle-leur que ta parole dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. » Donne de la force, Père, à celui qui est fatigué. Donne de l'espérance à celui qui n'a plus la force de prier. Renouvelle l'élan de celui qui sent qu'il ne pourra pas supporter un jour de plus. Car ta présence nous restaure de l'intérieur, même si les circonstances extérieures restent les mêmes. Aujourd'hui, en commençant ce nouveau jour, je te demande d'aller devant moi. Que chaque endroit où je poserai la plante de mes pieds soit sous ta bénédiction. Que chaque mot qui sortira de ma bouche soit empreint de grâce. Que chaque pensée qui se formera dans mon esprit soit alignée sur ta volonté. Que mes pas ne soient ni précipités ni craintifs, mais fermes et guidés par ton esprit. Esprit Saint, sois mon conseiller en ce jour. Lorsque je devrai prendre des décisions difficiles, parle-moi. Lorsque je serai tenté de réagir avec colère, rappelle-moi ton amour. Lorsque l'anxiété voudra envahir mon cœur, murmure à mon esprit, confie-toi en l'Éternel. Oui, Seigneur, rappelle-moi cela. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je dois seulement faire confiance. Aujourd'hui, si quelque chose tourne mal, je ne me désespérerai pas. Si quelque chose échappe à ce qui était prévu, je ne murmurerai pas, car je sais que tu es aux commandes. Ma vie est entre tes mains.
Tu as un dessein pour chaque détail, et même ce qui semble chaotique à mes yeux peut faire partie de ton plan parfait. Comme David qui, même poursuivi et humilié, écrivait des psaumes pleins d'espérance, moi aussi je veux chanter, même dans la vallée. Comme Job qui, même sans réponse, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Moi aussi je veux faire confiance, même au milieu de la douleur, car le Seigneur ne faillit jamais, ne se retarde jamais, n'abandonne jamais. Père, en cet instant, je veux aussi te remercier pour toutes les fois où tu m'as délivré sans que je m'en rende compte, pour ces portes que tu as fermées et que plus tard j'ai comprises comme une protection, pour ces personnes que tu as éloignées, même si cela faisait mal, mais qu'aujourd'hui je comprends comme une délivrance, pour ces noms que tu m'as donnés et qui aujourd'hui je vois comme ta bonté me gardant. Merci Seigneur, car même lorsque j'ai été infidèle, tu es resté fidèle. Même lorsque j'ai douté, tu as continué à prendre soin de moi. Même lorsque j'ai essayé de faire à ma manière, tu m'as attendu avec patience. Tu es un Dieu de miséricorde, un Père qui n'abandonne pas ses enfants. Merci. Aujourd'hui, je veux vivre différemment. Je veux commencer la journée avec un cœur léger, un esprit renouvelé, des yeux spirituels grands ouverts. Je ne veux pas vivre en pilote automatique. Je ne veux pas vivre en murmurant. Je ne veux pas vivre en portant des fardeaux que le Seigneur m'a déjà ordonné de laisser. Aujourd'hui, je me lève avec foi, avec courage, avec paix. Et même si je ne vois pas de résultats immédiats, je choisis de faire confiance. Car faire confiance est un choix. Faire confiance est une posture. Faire confiance, c'est dire oui à ta volonté, même lorsqu'elle diffère de la mienne. C'est croire que ton amour est plus grand que ma compréhension. C'est me reposer en sachant que le Seigneur ne dort pas, ne se distrait pas, ne faillit pas. Père, fortifie ma foi en ce jour. Protège mes pensées contre le pessimisme, la peur, l'incrédulité. Que je ne me compare pas aux autres, ni ne veuille courir une course qui n'est pas la mienne. Que je fasse confiance au bon moment, au bon processus, à la bonne direction. Car tout ce qui vient du Seigneur apporte la paix. Aide-moi à écouter davantage ta voix que celle du monde. Que je ne me laisse pas ébranler par les opinions des autres, ni par les circonstances momentanées, mais que je marche solidement ancré sur le rocher qui est le Christ. Que je sois comme un arbre planté près des eaux qui, même en temps de sécheresse, continue de porter des fruits, car il se confie en toi. Et maintenant, Seigneur, je te demande, renouvelle mes forces. Répands sur moi ton huile fraîche. Remplis mon cœur de joie, non pas une joie passagère, mais celle qui vient d'en haut. Que même si aujourd'hui je fais face à des défis, je me souvienne, le Seigneur est avec moi, et c'est pourquoi je peux continuer. Que ce jour, je sois une lumière dans la vie de quelqu'un, que je porte du réconfort à ceux qui en ont besoin, que je prononce des paroles d'encouragement, que je bénisse sans rien attendre en retour, que je sois un reflet de ton amour, car celui qui fait confiance au Seigneur ne vit pas prisonnier du passé, ni angoissé par l'avenir. Il vit le présent avec gratitude et abandon. Et si par hasard une mauvaise nouvelle arrive, que je ne me désespère pas, que je prenne une profonde inspiration, que je me taise intérieurement et que je dise « Seigneur, je me confie en toi », car c'est la plus grande prière que je puisse faire confiance. Faire confiance quand cela fait mal, faire confiance quand cela n'a pas de sens, faire confiance quand tout dit non, faire confiance parce que je te connais. Et celui qui connaît ton cœur n'a pas peur de ton chemin. Père, je te loue car tu es digne, je te loue car tu es bon, je te loue car tu es fidèle, je te loue car tu ne m'as jamais abandonné, et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Ta bonté m'entoure, ta main me soutient, ton esprit me guide, et ta parole me fortifie. Merci de me rappeler, en ce début de journée, que je peux faire confiance. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, je dois seulement te suivre. Et c'est ainsi que je commence cette journée, avec foi, avec espérance, avec un cœur abandonné. Seigneur, à la fin de cette prière, mon cœur se sent plus léger. Les préoccupations qui hier semblaient immenses s'agenouillent maintenant devant ta présence. L'anxiété qui oppressait ma poitrine se rend maintenant à ton soin. L'incertitude de demain ne me paralyse plus, car je me souviens, le Seigneur est aux commandes. Et lorsque mon âme s'abandonne totalement, ton amour m'enveloppe et transforme tout autour. Merci Père pour ce temps de prière. Merci car aucun moment n'est gaspillé lorsque nous sommes en ta présence. Chaque minute devant toi est un investissement de vie, une graine plantée dans l'esprit, un baume qui guérit les blessures invisibles. Merci car tu entends, même lorsque nous murmurons, tu réponds.
même lorsque nous pleurons encore. Tu es le Dieu qui est proche, Emmanuel, présent dans chaque respiration. Et maintenant, avec mon cœur devant toi, je déclare, je fais confiance. Oui, Seigneur, je fais confiance. Non seulement avec des mots, mais avec des actes. Non seulement le matin, mais aussi dans les nuits sombres. Non seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout semble s'effondrer. Car ma confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur ton caractère. Tu es bon, tu es fidèle, tu es immuable, tu es Dieu. Comme Abraham qui a gravi la montagne avec son fils sans comprendre ce qu'il ferait au sommet, mais qui a fait confiance, moi aussi je veux gravir les montagnes de la vie avec foi. Je veux croire même sans voir. Je veux marcher même sans connaître la destination. Je veux remettre même lorsque cela me coûte, car au sommet de la montagne, le Seigneur pourvoit toujours, surprend toujours, honore toujours ceux qui font confiance de tout leur cœur. Je te remets mes pensées, Seigneur. Qu'elles soient infiltrées par ta vérité, que tout mensonge qu'on m'a dit, ou que j'ai moi-même cru, soit maintenant brisé au nom de Jésus, que toute croyance limitante, toute parole maudite prononcée contre moi, toute accusation du passé, toute peur déguisée en prudence, soit dissoute maintenant par la lumière de ta parole. Car faire confiance au Seigneur, c'est aussi renouveler l'esprit, c'est laisser la vérité remplacer le doute. Je te remets mes émotions. Combien de fois ai-je été guidé par des sentiments et non par ta direction? Combien de fois la tristesse m'a arrêté, la colère m'a fait réagir, la rancune m'a éloigné. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te donne mon cœur blessé. Tu es le Dieu qui guérit de l'intérieur. Tu es le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Le Dieu qui murmure la paix au milieu de la tempête et dit « Ne crains pas, je suis avec toi. » Et je te remets aussi, mon Père, mes relations. Chaque personne qui fait partie de ma vie, chaque lien que tu as permis, chaque attache qui est entre tes mains. Apprends-moi à aimer avec sagesse, à pardonner avec profondeur, à m'éloigner lorsque c'est nécessaire et à me rapprocher lorsque tu l'ordonnes. Que je ne me relie pas par manque, par orgueil ou par peur, mais que chaque relation glorifie ton nom. Et enfin, Seigneur, je te remets mes rêves. Car tant d'entre eux ont été formés sans prière, sans direction, uniquement à partir de désirs passagers. Mais maintenant, je les place devant toi. Que seul reste ce qui vient de ton cœur, que seul fleurisse ce qui est aligné sur ton dessein, que tout rêve né de la vanité se dissolve, et que tout rêve que tu as planté en moi reçoive maintenant l'eau de la foi, le soleil de ta parole et le vent de ton esprit. Père, je ne veux pas vivre par la force de mon bras. Je ne veux pas dépendre de mes stratégies. Je ne veux pas emprunter des raccourcis. Je veux t'obéir. Même si le chemin est plus long, s'il est le tien, il est le meilleur. Même si la porte est étroite, si elle est la tienne, elle mène à la vie. Même si la réponse tarde, si elle vient de toi, elle sera parfaite. Et c'est pourquoi je reviens au verset qui guide ce matin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ma prière, c'est ma décision, c'est ma confession. Je me confie en toi, Seigneur, de tout mon cœur. Et maintenant, pour conclure, je prie pour chaque personne qui prie avec moi en cet instant, qu'elle ressente ta paix en ce moment, qu'elle reçoive une touche de ton amour, que toute peur s'effondre, que tout doute soit remplacé par la foi, qu'elle se souvienne tout au long de la journée de cette prière, et que face aux situations de la vie, elle puisse dire avec conviction « Je me confie en l'Éternel, et c'est lui qui me conduira ». Bénisse, Seigneur, cette maison, cette famille, ce foyer, que ta présence demeure dans chaque pièce, que tes promesses s'accomplissent, que les cieux soient ouverts, qu'il y ait provision, santé, réconciliation, renouveau, que là où il y a des ténèbres, entre ta lumière, là où il y a de la tristesse, entre ton réconfort, là où il y a de la confusion, entre ta paix, là où il y a du découragement, entre ton esprit, et que cette personne qui prie maintenant se sente enveloppée par ton amour, qu'elle ne se sente pas seule, oubliée ou sans valeur, qu'elle sache qu'elle est précieuse pour toi, qu'elle a été choisie, appelée, mise à part, que le Seigneur a un plan, même lorsque tout semble confus, et que faire confiance en toi est le chemin pour vivre en sécurité et en paix. Avec foi, avec un cœur abandonné, avec une âme en silence, nous disons ensemble « Amen ». Si cette prière a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je me confie en l'Éternel ». Laissez également votre demande de prière afin que nous puissions intercéder pour vous. Inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir une nouvelle prière tous les jours
et partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de faire davantage confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde la paix. Et que chaque matin vous vous souveniez, faire confiance en Dieu est le meilleur choix que nous puissions faire. Passez une journée bénie et n'oubliez jamais, Dieu est avec vous, toujours.